Bonjour tout le monde et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Albert IV. En décembre 1949, l'US Air Force voulait prouver qu'il était possible d'envoyer un primate au-delà de la ligne de Kármán, 100 km, et de le ramener vivant. Après 3 échecs, Albert I asphyxie, Albert II crash, Albert III explosion, on espérait enfin une mission réussite, ce qui n'est pas le cas. Donc, qui était Albert IV? Donc, c'était un macaque rhesus, Macaca mulata. La date de son décollage est prévue pour le 8 décembre 1949. Le lieu de lancement était à White Sand Proving Ground au Nouveau-Mexique. Et l'objectif était de dépasser 100 km et tester un système de retour sécurisé avec parachute. Donc, de quoi était équipée la fusée V2 modifiée? Donc, exactement la même que Albert III. Hauteur de 14 mètres, diamètre d'à peu près 1,65 m, masse au lancement 12 tonnes, pareil. Propulsion moteur fusée à carburant liquide, donc soit de l'alcool éthique plus de l'oxygène liquide, soit autre chose. On estimait qu'elle avait une poussée à 25 tonnes et que sa vitesse maximale pouvait être de 5760 km/h. L'altitude atteinte lors de ce vol était d'environ 134 km, car au moment du décollage, ils avaient réussi à franchir l'espace. Et donc, modification, la capsule mieux isolée avec un système d'oxygène plus fiable et un parachute pour la récupération. Plus ce qu'il y avait sur la fusée de Albert III, c'est-à-dire une capsule pressurisée, des harnais et capteurs biométriques, un système rudimentaire d'oxygène et des instruments de mesure de température, pression et accélération. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la fusée décolla normalement d'ailleurs. Et donc, elle arriva à la limite, elle arriva dans l'espace. Et que s'est-il passé? Donc, elle arriva dans l'espace. Et le parachute, le parachute ne s'est pas ouvert. Et donc, la fusée est tombée. Carrément, elle est tombée par terre. Et donc, elle s'est écrasée dans le désert. Et on peut en déduire que Albert IV mourut sur le coup. Donc, qu'est-ce que ça nous aura appris? Ça nous aura appris quand même qu'il fallait avoir une bonne conscience, parce que pour envoyer 3 singes dans l'espace qui reviennent pas, et pour avoir encore le courage d'en envoyer un 4e, faut le faire quoi. Et surtout, ça nous aura montré que l'échec du parachute n'avait pas montré qu'il était impossible d'aller dans l'espace. Il avait surtout montré qu'on peut aller dans l'espace, mais qu'il faut réussir aussi à en descendre. Et donc, grâce à ces fusées du programme Albert 1, 2, 3, 4, on a réussi à progresser technologiquement, car on savait ce qui n'allait pas dans les fusées. On savait par exemple que la V2 avait les caractéristiques pour aller dans l'espace, surtout modifiées, en transportant des êtres vivants, vu que si on arrive à bien avoir les systèmes, ils ne seraient pas morts. Mais la V2 en soi, à part sur Albert III, Albert I, où c'était des grosses erreurs, on a pu en déduire que certains des composants étaient fiables, et on a pu refaire des fusées avec les mêmes composants, et donc des fusées qui ont le même taux de fiabilité des fois, ou plus élevé.
Et donc c'est ainsi que s'achèvent les histoires du programme Albert. On a fait donc les histoires d'Albert et l'histoire de Laika. Et donc la prochaine fois on fera l'histoire d'autres animaux qui ont été dans l'espace ou qui n'ont pas réussi à y atteindre et qui sont tragiquement décédés. Et donc bonne journée à tous et à la prochaine.